Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo post-Venezia Juventus. Donc comme je l'ai dit hier soir, franchement, je n'espère plus revivre une saison comme on l'a vécu cette année avec la Juventus. Attendre le dernier match, même les 10 dernières minutes pour savoir si on est qualifié pour la C1, la Champions League de l'année prochaine, c'est une torture. C'est tout simplement une torture. Hier soir, pardon, j'ai transpiré 4 chemises en voyant les 10 dernières minutes face à Venezia. Mais voilà, avant de revenir sur le match de hier et d'autres infos, rumeurs dont je veux discuter avec vous, je vous invite tous à liker la vidéo, de vous abonner, pardon, et de commenter ici en bas de cette vidéo. Donc, avant toute chose, donc, revenons un peu sur le match. Franchement, quand j'ai vu la composition de l'équipe de la part de Tudor hier, j'étais très surpris de la défense, surtout avec un Savona en défense centrale qui, euh, voilà, franchement, ça n'a pas été, hein. Je ne comprends toujours pas pourquoi il a proposé cette défense avec un Costa, Savona et Kelly. Kelly, ok, on le connaît, on sait qu'il fait des conneries, mais bon, sur le côté gauche, c'est quand même un peu son côté, donc voilà. Mais Savona central, c'était hier soir, c'était vraiment une catastrophe. D'ailleurs, si vous regardez le premier but de Venise, au-delà que, comme j'ai dit hier, tous les joueurs n'étaient pas bien placés, mais voilà, on se prend ce but à la première minute qui nous met tout de suite sur la pente montante. Enfin, hier, franchement, la première minute, j'ai dit, ça y est, c'est fini. On oublie la qualification aux Champions. Donc, défense pour moi hier, à part Alberto Costa en première mi-temps, qui pour moi a très bien fait. D'ailleurs, il a fait un super but en reprise de volée. Malheureusement, oui, la balle lui tombe sur le bras, c'est un but annulé. Malheureusement, on peut rien y faire, c'est comme ça, c'est les règles du football, mais n'empêche que c'était un très beau but. Et surtout, j'ai apprécié ces montées vers l'attaque. Alberto Costa me fait plutôt penser à un Cancelo qu'on avait à un moment à la Juve où il montait régulièrement. Je voudrais le voir l'année prochaine quand on aura notre défense titulaire avec un Kalulu, Gatti et Bremer, Cabal par exemple, où lui serait vraiment braccetto di destra, vraiment où il peut faire l'essuie-glace sur le côté. Franchement, j'attends de voir l'année prochaine pour juger Costa. Mais voilà, là, très bien hier en défense. Première faute qu'il fait, il se prend un carton jaune. Et là, je comprends un peu Tudor à ce moment-là où, en fin de première mi-temps, il décide de le remplacer avec Veiga et surtout mettre Veiga en défense centrale, même s'il n'était pas à 100% Veiga hier soir, mais de mettre Veiga en défense centrale et déplacer Savona vers la droite parce qu'au milieu, Savona, c'est pas son poste et on le voit très bien, hein, voilà. Concernant le milieu de terrain, euh, Thuram mieux en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on l'a vu, physiquement, il avait des crampes, il n'y arrivait plus. Et ça, c'est aussi dû au fait de manque de préparation physique de la part de Motta. Je le dis toujours, mais au fait, Motta, je pense que Motta à l'époque n'avait pas préparé les joueurs pour le physique. Il voulait plus faire du contrôle de balle, de la gestion de balle, donc du tiki-tac à foison, on va dire ça comme ça. Donc le physique n'était pas important, mais quand Tudor est rentré pour remplacer Motta, et c'est là où je dis qu'il voyait les joueurs sous-entraînés parce que ce que Tudor demandait, c'est beaucoup de physique, beaucoup de quantité. Et les joueurs n'étaient pas prêts pour ça. D'ailleurs, on l'a vu quasiment durant les 8-9 matchs de Tudor, où à partir de la 65e, 70e minute, les joueurs n'en avaient plus, hein, tout simplement, parce qu'ils n'étaient pas préparés au jeu de Tudor qui demandait beaucoup de physique durant le match. Cambiaso, que dire de Cambiaso?
Depuis son retour de blessure à la cheville droite, si je me trompe pas, ou gauche, enfin, peu importe, ce n'est plus le même joueur. Si un City ou une équipe anglaise veut Cambiaso et Savona, bah, à ce qu'il paraît, c'est les rumeurs qui courent, ben, on peut le laisser partir ces joueurs-là. Cambiaso n'est plus revenu comme dans les deux, trois premiers matchs de Cambiaso ou même le Cambiaso de l'année dernière. Locatelli, bien, même s'il n'a pas fait grand-chose à part le penalty où il a pris ses propres responsabilités de tirer le penalty, très beau penalty d'ailleurs. Il a pris ses responsabilités en tant que capitaine. Mais sinon, voilà, à part le penalty, ouais, mitigé un peu la note de Cambiaso. Conceição, pareil, je vais dire comme Locatelli, à part qu'il s'est procuré le penalty, oui, d'accord. Oui, c'est une épine dans le pied, pour les défenseurs de l'autre côté, mais je le redis à chaque vidéo, c'est toujours les mêmes mouvements qu'il fait. Je ne comprends pas pourquoi, il s'obstine à faire toujours les mêmes mouvements et c'est ça qui m'irrite un peu de sa part. Sinon, voilà, Conceição, c'est encore un joueur où la Juve, va demander une prolongation, pour le prêt, tout simplement pour jouer la coupe du monde FIFA, comme d'autres joueurs, comme, Kolo Muani aussi et Vega. Les 3 joueurs-là, la Juventus va demander une prolongation, du prêt pour ces 3 joueurs-là. Qu'est-ce que j'ai aussi noté? Ah oui, Gonzalez, zéro. Hier, zéro. Franchement, j'ai revu, encore aujourd'hui le match en accéléré, alors j'ai des abonnés, des amis qui me disent: «Oui, mais c'est un joueur argentin, il joue au national d'Argentine». Oui, d'accord, mais non. Non, ça ne va pas à la Juve, personnellement, moi, allez, je garderai Conceição, je paierai la clause de Conceição, enfin, même si la clause est un peu trop chère, enfin, c'est un peu le joueur, c'est 30-35 millions, je trouve que c'est un peu trop pour ce joueur-là, mais je paie si on peut l'avoir pour 20-25 millions, je paierai la clause de Conceição et je libérerai, Nico Gonzalez. Ça n'a pas été, toute l'année, tout simplement. Yıldız et Kolo Muani, très bien, toujours disponible. Beau but de Yıldız, beau but de Kolo Muani. Hem, Yıldız, alors, comment je vais dire avec Yıldız? On se rappelle toujours de ses buts, on se rappelle toujours de ses coups francs, mais voilà, on oublie facilement tous les ballons des fois qu'il rate, tous les coups francs qu'il rate, qu'il les envoie, qui ne cadre pas le but. Hier, on en a vu encore 2 ou 3 tirs où il n'a vraiment même pas cadré le but. Ça, je ne vais pas dire que ça arrive au deuxième anneau, mais voilà, il doit encore, ajuster, et avoir un peu plus de précision dans ses pieds parce que, voilà, je compte beaucoup sur Kenan. On verra bien l'année prochaine avec un nouvel entraîneur, qu'est-ce que ça va donner. Vlahovic, Vlahovic, la mort du cygne. Heu, vous l'avez vu hier soir, je vous l'ai dit en vidéo hier soir, les 30 dernières secondes alors qu'on doit garder le ballon, je pense même qu'il le fait exprès. Franchement, j'ai revu l'action, il regarde vers le centre, vers la surface de réparation et il donne un ballon vers nulle part. En fait, il donne le ballon au gardien. Je ne comprends pas ce joueur-là. Mentalement, c'est un joueur qui est à terre. Il est complètement détruit, ce joueur-là. Je ne comprends pas ce joueur-là. C'est pour ça que je l'ai dit hier soir, si Vlahovic, pas si, mais si on trouve, parce qu'il faut aussi trouver le club qui lui paye 12 millions par an, hein, ne l'oublions pas pour l'année prochaine, parce que sinon on va se le garder sur les épaules. Même gratuitement, qu'il parte. On fait de la minusvalenza, mais qu'il parte. Mais ça va pas. Cette année, Vlahovic, merci pour les quelques buts, mais voilà, grazie et à plus jamais, quoi. On va dire ça comme ça. Comme Nico Gonzalez. En fait, j'aimerais qu'on n'achète plus de joueurs de la Fiore. J'aimerais qu'on arrête de financer ce club. Parce que tous les joueurs qui sont venus de la Fiorentina n'ont pas fonctionné chez nous. Il y a Vlahovic, il y a Nico Gonzalez, il y a Chiesa. Enfin, bref,
À part Baggio à l'époque, mais bon, là, on retourne en arrière de 20-25 ans. Faut arrêter de prendre les joueurs de la Fiorentina. Tudor, bien hier. Il a donné la bonne mentalité, la bonne grinta aux joueurs, les remplacements un peu forcés avec Veiga, avec Gatti, où on s'est protégé en fin de match en mettant une défense à 5, vous l'avez vu. Donc on jouait 5-4-1. Euh, voilà, j'ai rien à dire. Merci Tudor. Merci. Tu as rempli ton contrat. Ce qu'on t'avait demandé, c'était de qualifier la Juventus pour la Champions League. Tu as réussi, tu as respecté ton contrat. Maintenant, hier soir, il y a eu un petit battibecco avec Tudor parce que avant le match, on a posé la question à Giuntoli. Est-ce que Tudor sera l'entraîneur pour la Coupe du Monde FIFA? Giuntoli a dit oui, oui, bien sûr, ça sera lui. Et après le match, Tudor a dit oui, on doit s'asseoir autour d'une table pour en discuter parce que lui voudrait bien continuer son expérience Juventus au-delà de la Coupe du Monde de FIFA. Mais bon, il a signé son contrat, c'était en connaissance de cause. Son contrat était de si on se qualifiait pour la Champions League l'année prochaine, il pourrait avoir et suite après à la Coupe du Monde FIFA, il pourrait y avoir une option d'un an pour Tudor. Mais c'était une option, ce n'était pas obligatoire. Donc voilà, Tudor, j'ai entendu que ce matin, les dernières infos, que Tudor a fait un petit pas en arrière où il a déclaré oui, oui, je serai l'entraîneur pour la Coupe du Monde FIFA cette année. Donc voilà, il y a eu ce petit, pas une altercation, mais voilà, hier en conférence de presse, Tudor a un peu tapé du poing sur la table. Mais voilà, au-delà de tout, je remercie Tudor pour tout ce qu'il a fait. Encore une fois, c'était pas facile pour lui, vu, comment je vais dire, vu les blessés, vu tout ce qui s'est pas passé, pardon, voilà. Je le remercie pour cette qualification Champions League. Sinon, je voulais revenir aussi sur deux, trois petits trucs que j'ai vus sur Internet. Je suis en train de regarder parce qu'en même temps, je suis en train de les lire, hein. Parce que quand je lis certaines infos, ça me met un peu hors de moi. On commence avec Giuntoli. Donc, attendez, je vais vous montrer ça. Où il est en train de parler justement avec les joueurs pour qu'ils reviennent. Un Rugani, comme je l'ai dit, un Vega où il va demander une prolongation d'un mois. Colomoni, pareil, prolongation d'un mois. Kostic qui reviendra aussi. Donc, en gros, je ne sais pas de combien de joueurs pourront participer à cette Coupe du Monde FIFA, mais voilà, apparemment, on appelle tous nos joueurs qui ont été prêtés un peu à droite à gauche pour jouer cette Coupe du Monde FIFA. Preuve que certains joueurs n'iront pas. Où je maintiens le fait que certains blessés, donc un Cabal, un Bremer, on ne va pas les risquer pour cette Coupe du Monde FIFA. Donc voilà, à voir dans les prochains jours ce que la Juve va annoncer. Et puis je voulais aussi revenir sur une chose que j'ai entendue hier soir à la télé sur Canale 5, Zazzaroni, pour ne pas les citer encore une fois, toujours lui, hein, directeur de Corriere dello Sport, marchand de journaux, je l'appelle marchand de journaux, cette personne-là, où il dit hier, en pleine transmission et devant des millions de téléspectateurs, que pour lui, le penalty était un cadeau de la part de Nicolosi Caviglia, hein, vous le voyez ici, hein, c'est marqué ici. Où il ne comprend pas, il dit que Nicolosi Caviglia, en gros, l'a fait exprès de provoquer le penalty pour que la Juve se qualifie en Champions League.
Alors, je vais répondre à monsieur Zazzaroni que, premièrement, Niccolò Calvillo n'est pas en prêt à Venise de la part de Venez de la Juve, mais il a été acheté du Venezia. Il appartient au Venezia depuis janvier. On l'a vendu à titre définitif. D'ailleurs, je reviens par là, je reviens. Giuntoli l'a vendu que pour 4 millions, donc encore une giuntolata, et il appartient à Venise. Donc, si Venise descend, Niccolò Caviglia descendra avec Venise et il n'y a pas de rachat de la part de la Juventus. Et je rappelle encore à monsieur Zazzaroni, parce que je me rappelle très bien de ça, je suis souvent l'émission Pressing sur Canale 5, qu'il y a 3 ou 4 ans, il n'a pas branché sur le fait où De Vrij était déjà promis à l'Inter, donc l'Inter avait déjà acheté De Vrij, et le dernier match, l'Inter avait besoin de gagner le match face à la Lazio pour se qualifier en Champions. Et qu'est-ce qui s'est passé? De Vrij a provoqué un penalty. Donc, due pesi, due misure, hein, monsieur Zazzaroni, comme toujours. Donc, voilà, ça c'est aussi pour répondre à certains de mes abonnés et à certains de mes collègues interisti, où c'est bien de faire la morale quand c'est la Juve, mais il faut surtout se rappeler ce que l'Inter a fait, alors que là, De Vrij était déjà à l'Inter parce qu'on savait très bien qu'il allait jouer pour l'Inter l'année d'après pour la Champions. D'ailleurs, la Lazio a perdu ce match-là et c'est l'Inter qui s'est qualifié à la place de la Lazio cette année pour la Champions. Donc, juste pour les moralistes et interisti qui viennent toujours me faire la morale à droite et à gauche. Sinon, je pense que j'ai tout dit concernant le match d'hier et cette qualification Champions. Bien sûr, je suis content pour cette qualification Champions. Désolé pour hier soir, mais voilà, je n'arrivais pas à avoir un instant de plaisir ou à prendre du plaisir de cette qualification, tout simplement par rapport au match horrible qu'on a joué hier. Il s'en est fallu vraiment de peu jusqu'à la 80e, jusqu'au penalty provoqué par Conceição. Voilà, j'étais fébrile et je pensais franchement qu'on n'allait pas se qualifier, que l'année prochaine, on allait tous regarder notre Juventus le jeudi soir pour la Coupe Europa. Voilà. Comme d'habitude, je le répète, abonnez-vous, likez la vidéo et commentez ici en bas. Ciao à tutti.